quelques explications supplémentaires pour la correction des exercices de trigonométrie de la semaine. Donc je commence par le numéro 29, pardon, de la page 435 de votre livre. Il représentait donc une pyramide à base carrée, avec des choses qui étaient données, deux longueurs données. On vous demandait de trouver une autre longueur et une mesure d'angle. Donc l'angle, on peut déjà supposer très probablement un lien entre longueur et angle qu'il s'agira de trigonométrie, forcément, même si on est hors contexte. Pour la première question, donc il fallait trouver la longueur OB. Alors pour cela, je vous ai dessiné ici une vue de dessus de la pyramide en oubliant, ou une vue de dessous comme vous voulez, en oubliant le sommet S en tout cas, qui est de forme carrée. Donc ça veut dire que vous avez des angles droits partout. Ça veut dire également que les diagonales, si je trace la deuxième diagonale, AC, se coupent dans leur milieu, et même en formant un angle droit, si on veut aller par là. Donc il y a plusieurs méthodes de calcul. J'ai choisi de me placer dans le triangle ABD, qui est rectangle en A, du coup, et d'appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la longueur BD. Donc on l'applique, l'hypoténuse au carré, BD au carré, égale somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. AD au carré plus AB au carré. Quand on calcule, on obtient 50 pour la valeur de DB au carré. Alors on commence à se dire déjà qu'on ne va pas tomber sur une valeur bien pratique. Hein. On connaît 7 fois 7 qui donne 49, donc DB c'est un peu plus que 7. Et puis par contre après nous on connaît 8 fois 8, 64 qui est bien au-dessus, donc on va être entre 7 et 8 mais assez proche de 7. Et comme en fait on vous demande une valeur exacte, bah malheureusement vous allez utiliser la touche racine carrée de la calculatrice qui ne donne pas de valeur exacte pour racine carrée de 50. Donc vous êtes obligé de conserver, ici j'ai oublié de mettre centimètres, vous êtes obligé de conserver comme valeur exacte de dB racine de 50, qui est un nombre donc on ne peut pas écrire sous forme de nombre à virgule qui se termine. Et du coup la valeur exacte de OB c'est la moitié puisque les diagonales donc d'un carré se coupent en leur milieu. Donc pour OB, on devrait calculer racine de 50 divisé par 2. Et voilà la réponse à la première question. En deuxième question, on vous demandait donc de déterminer la mesure de l'angle OSB, d'en déduire la mesure de l'angle OSB. Donc j'ai représenté à nouveau le triangle OSB, dont on sait puisque OS est à la verticale et OB est à l'horizontale, puis un codage ici qui l'indique, qui le rappelle, qu'il y aura un angle droit en haut. On connaît la longueur SB d'après l'énoncé qui est de 7 cm. On connaît la longueur OB qu'on vient de calculer qui est un petit peu compliquée, c'est donc ce fameux racine carrée de 50 divisé par 2 cm. Et on vous demande d'en déduire la mesure de l'angle OSB. Donc OSB, je suis un OSB. Je viens de dessiner cet angle-là. Donc c'est cet angle qu'on cherche. Donc en termes de trigonométrie, on va se dire qu'on cherche cet angle, on connaît son côté opposé, on connaît l'hypoténuse du triangle, donc on cherche une relation qui relie l'angle avec opposé et hypoténuse. La relation que vous connaissez, c'est celle du sinus, pardon, décidément, qui est égale, sinus de l'angle est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. Donc on écrira sinus de l'angle OSB égale le côté opposé au B divisé par l'hypoténuse. Et ensuite, on remplace par ces valeurs-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de le calculer. Vous pouvez tout de suite taper Shift sinus, c'est-à-dire pour revenir en arrière pour retrouver l'angle quand vous connaissez le sinus, de la valeur racine de 50 divisé par 2 divisé par 7, ça marche aussi. Et vous obtenez une mesure d'angle d'environ 30 degrés. On passe à l'exercice 33, dans lequel on vous parlait de pente, de dénivelé en kilomètres lancés. Donc on vous dit que là, je vais repasser peut-être déjà pour être clair sur l'énoncé. Ce que j'ai considéré sur mon schéma comme étant la piste, ben c'est en pointillé donc c'est pas super chouette. Hop.
Donc la piste, je considère qu'elle est ici. On vous dit que la pente au départ est de 98%, ça veut dire que pour un déplacement à l'horizontale de 100 mètres, il y a un dénivelé de 98 mètres. En fait, mon schéma est pas du tout correct, hein, il est fait de manière très approximative puisque c'est pratiquement la même distance là et là. Ça veut dire que normalement on a un triangle ici qui est un triangle à la fois rectangle, puisqu'on a l'horizontale, la verticale, mais également un triangle qui est pratiquement isocèle en A. Alors les triangles qui sont à la fois rectangle et isocèle, vous avez vu normalement en 6e, en 5e, dans les classes antérieures, qu'ils ont un angle de 90 degrés, forcément, puisqu'ils sont rectangles, et les deux autres angles sont égaux, puisque dans un triangle isocèle très mal fait, il y a un axe de symétrie. Donc les mesures des deux autres angles, pour arriver en tout à 180 degrés, vont être de 45 degrés chacun. 45, 45, ça fait 90, plus 90, ça fait 180 degrés. Donc on devrait trouver un résultat proche de 45 degrés, ce qui est le cas quand on a fait les calculs. Donc ce qu'on vous demande, vous, de calculer, c'est l'angle que fait la piste, ici, avec la verticale. Donc on vous demande cet angle-là. Alors après, ça n'a pas trop d'importance, hein. J'ai dessiné carrément le rectangle. Les 100 mètres, on aurait pu les indiquer ici. Hop, je recommence, il faut que j'aille doucement. Les 98 mètres ici. Et on cherche donc la mesure de l'angle DBC dans le triangle DBC qui est un triangle rectangle en D, puisque l'horizontale et la verticale forment forcément un angle droit, en théorie. Sachant que on ne connaît pas l'hypoténuse du triangle rectangle, on connaît donc le côté opposé à l'angle et le côté adjacent à l'angle. Donc on va utiliser la relation tangente qui relie côté opposé divisé par côté adjacent. Donc on écrira tangente de l'angle DBC est égale à côté opposé, BC, divisé par côté adjacent, DB. On remplace par les valeurs. Et on va trouver la mesure de tangente, mais ce qui nous intéresse c'est l'angle. Donc à nouveau, il faut utiliser la calculatrice qui a en mémoire toutes les mesures d'angle, toutes les valeurs d'angle en fonction de leur tangente. Donc on lui demande de remonter en arrière, on lui donne la tangente, on veut qu'elle nous retrouve l'angle. Donc on tape Shift tangente pour revenir en arrière de la valeur 100 divisé par 98 et on obtient environ 46 degrés. En pratique, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense, on pourrait calculer cette valeur qui est environ de quelque chose et taper Shift tan de la valeur approchée. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on cherche toujours à être le plus précis possible, d'éviter d'utiliser des valeurs approchées, parce que parfois ça pourrait nous éloigner de la réalité. Si vous prenez une valeur vraiment très approximative, on pourrait tomber sur quelque chose qui serait plus 46 degrés, qui serait un peu moins précis, qui serait peut-être 45 ou 47 degrés, selon les choix que vous faites pour approcher justement 100 divisé par 98. Dans l'exercice numéro 34, on est sur une question de funiculaire, un peu donc le même principe dans l'autre sens, c'est-à-dire que là on part d'une altitude au départ, se calmer, d'une altitude au départ qui est de 2100 mètres, donc à un point que j'ai appelé B, pour arriver à un point qui se trouve à une altitude de 3032 mètres. Donc là, ce sont des hauteurs que j'indique. Hein. Du coup, on peut déterminer en tout cas le dénivelé, cette fois-ci, qui correspond à la différence d'altitude. Donc là, finalement, sur mon dessin, ça correspondrait, si j'ai représenté ici l'horizontale et ici la verticale, avec un point imaginaire S. Le dénivelé, c'est cette longueur-là, HS, qui est de 932 mètres. Entre 2100 et 3032, il y a 932 mètres d'écart. On vous dit que l'angle avec l'horizontale au départ, il est d'environ 17 degrés. C'est une valeur approchée, ça c'est sûr.
on va obtenir de toute façon un résultat qui sera approché, pas trop loin de la réalité, qui nous donnera un ordre d'idée de la vraie longueur, la vraie distance qu'on parcourt quand on prend le funiculaire, mais ce ne sera pas une valeur évidemment exacte et très précise. Donc on connaît cet angle, l'angle de sommet B, on connaît le côté opposé à l'angle, et ici on cherche la distance parcourue par le funiculaire entre le point B et le point H. Donc on cherche la longueur BH qui correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc on cherche une relation entre opposé, hypoténuse, et qui nous permettent de relier ça avec l'angle de sommet B. La relation qu'on va donc utiliser, c'est le sinus, qui est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. Donc on écrit la relation, côté opposé divisé par hypoténuse, on remplace par toutes les valeurs qu'on connaît, sinus 17 degrés égale 932 divisé par HB. Et du coup, pour trouver HB, je le redis encore, c'est pas nécessaire, mais si ça vous aide, vous écrivez sur 1 pour vous faire vraiment les produits en croix comme vous avez l'habitude de les faire, en tout cas comme vous m'en parlez depuis le début de l'année. HB, c'est 1 fois 932, donc 932, divisé par sinus 17 degrés. Ça vous donne une longueur de funiculaire d'environ 3200 mètres. En réalité, je crois qu'on est un peu plus de 3400 mètres, parce qu'on obtient ici un calcul vraiment très approché. Dans l'exercice 35, donc là cette fois-ci c'est deux téléphériques successifs, du coup j'ai fait un espèce de petit schéma qui ressemble au numéro 14, en choisissant, comme vous avez le corrigé complet, d'appeler dans le premier triangle les sommets B, S, H et pareil B, S, H. Sauf que cette fois-ci vous connaissez l'angle formé avec l'horizontale, donc vous connaissez cet angle, vous connaissez la longueur du téléphérique. Et vous cherchez de quelle hauteur est-ce qu'on s'élève. Donc pour le premier téléphérique, par exemple, vous savez que la longueur de la ligne, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle, c'est 484 mètres. L'angle avec l'horizontale, 23,6 degrés. Donc on connaît cet angle, l'hypoténuse, et ce qu'on cherche, c'est de combien est-ce qu'on s'élève en hauteur, c'est-à-dire le dénivelé ici, donc le côté opposé à l'angle. Donc on va toujours utiliser le sinus de l'angle, sauf que quand on va remplacer dans la formule, on connaît l'angle, toujours, on ne connaît pas le côté opposé, on connaît l'hypoténuse. Donc la formule qu'on utilise est la même, le raisonnement est absolument le même, sauf que c'est pas la même valeur qu'on cherche. Au lieu d'être l'hypoténuse, on cherche le côté opposé. Ce qui finalement est plus simple quand vous allez appliquer l'égalité des produits en croix, puisqu'on obtient directement HS fois 1, donc HS égale 484 fois sinus 23,6 degrés. Ça, ce serait une valeur exacte. La calculatrice vous donnerait une valeur approchée de cette longueur. On fait absolument le même raisonnement pour le deuxième téléphérique, sauf qu'ici, l'angle connu, il est de 13,9 degrés. L'hypoténuse va être de 750 mètres. Et on cherche toujours le dénivelé, donc la longueur du côté opposé à l'angle avec l'horizontale. Le même raisonnement va nous donner que la longueur ici du côté opposé est 750 fois sinus 13,9 degrés. Alors j'ai utilisé deux fois les mêmes notations parce que je n'avais pas refait le dessin sur le corrigé. Vous pouvez les appeler H1, B1, S1 ou faire plusieurs schémas, mettre plusieurs lettres. Vu que vous avez HBS, vous pouvez ici appeler ce triangle-là avec d'autres noms. Mais c'est simplement pour bien garder en tête la correspondance qu'il y avait entre l'exercice 34 et cet exercice 35. C'est le même type d'exercice. Dans le 34, vous devez déterminer un angle. Dans le 35, vous devez déterminer une longueur. C'est la seule différence. Et comme on vous demande de quelle hauteur s'élève-t-on, donc c'est entre le point de départ et le point final, il faut additionner cette hauteur plus celle-ci. J'ai tapé directement les valeurs sur la calculatrice en gardant les valeurs exactes, toujours de manière à rester au plus près de la vraie valeur. Enfin bon, là on est quand même sur des valeurs approximatives de toute façon dès le départ, donc ça n'a peut-être pas forcément de sens. Donc si vous avez pris des valeurs approchées ici et que vous trouvez une valeur qui est approximativement 374 mètres, c'est tout à fait valable aussi.